Après un séjour de travail en Ngandajika, dans la province de la Lomami, oui, au Kasaï oriental, Dr Bruno Miteo Nyenge, chef de la maison civile du président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a animé un point de presse devant les hommes et les femmes des médias de Mbuji-Mayi. Au cours de cet échange, il est revenu sur les principales réalisations du chef de l'État dans plusieurs secteurs. À ma qualité du chef de la maison civile du chef de l'État, je me fais effectuer un déplacement. Je suis allé donner des enseignements à l'université de Lubumbashi, à la faculté de médecine vétérinaire où je suis professeur. Et après, je suis arrivé dans la province de Lomami, et puis alors dans la province du Kasaï oriental. Eh bien, dans ces deux provinces, je me suis intéressé essentiellement aux activités lancées par le chef de l'État. En fait, aux directives du chef de l'État exécutées par le gouvernement en collaboration avec les autorités locales, entendez par là les autorités provinciales et territoriales, mais aussi les autorités dans nos secteurs et chefferies, ainsi que dans des groupements, des villages, des localités et sous-localités. Alors, au niveau de Lomami, lorsque le chef de l'État est passé par ici, est allé à Cabinda il y a à peu près 4 ans, il avait pris la route de Tshikuya, donc Mbuji-Mayi, Tshilenge, Nkwadi, Tshikuya, Ngandajika. Il est passé par Mandé, pour ceux qui connaissent la géographie, Kaseki, Mpianamukala et Bianamukala, et il a traversé par le Bac. La traversée s'appelle ici du Vuila, et il est allé de l'autre côté à Kazadi Moussoko, après Kalunda Moussoko, Nzaji, jusqu'à Cabinda. Il s'est embourbé à beaucoup d'endroits. Et au niveau de la traversée, il a pris pratiquement 2 heures de temps. En ces temps-là, il a pris la décision que un pont soit érigé sur la rivière Lubilangi au niveau de Tidivouila pour pouvoir relier Bianamukala qui se trouve du côté du secteur de Ngandajika à Kazadi Moussoko qui se trouve de l'autre côté dans la rivière, à la rive droite dans la chefferie de Kalambayi. Eh bien, cela a pris un peu de temps, il faut le dire. Il faut rassembler les matériels à partir de Kinshasa. C'est arrivé. Je suis très heureux aujourd'hui de voir que 2 grands piliers, des culées, n'est-ce pas, sont déjà pratiquement à 98%. Il y a 2 culées du côté de la rive gauche à Bianamukala et l'autre culée du côté de la rive droite à Kazadi Moussoko. C'est assez imposant, c'est assez remarquable pour pouvoir supporter un pont qui va être jeté sur une largeur de 202 mètres. Abordant la question du référendum, le chef de la maison civile a expliqué à la population la nécessité de revoir la Constitution, estimant que celle qui est en vigueur présente plusieurs limites qui freinent le développement du pays. Selon lui, cette démarche a été favorablement accueillie par les populations rencontrées au cours de son séjour. Il y a eu un discours que nous avons pu tenir, et ce discours, nous l'avons tenu ici, nous l'avons au Kasaï oriental, essentiellement en Mbuji-Mayi, nous l'avons tenu également dans la province de Lomami. C'est quoi au juste? C'est un rapport avec le référendum. C'est un rapport avec la loi signée par le chef de l'État
nous avons essayé d'expliquer à la population que la Constitution, c'est la loi fondamentale. Ce n'est qu'une présomption. Cela n'est qu'une présomption. Il n'y a personne qui le rassure, qui le dit, mais le chef de l'État lui-même l'a dit. Si jamais la population le lui demandait, eh bien, il va pouvoir examiner et il va pouvoir faire ce que la population va lui dire. Ça, c'est ce message que j'ai passé partout et j'ai posé la question. Et la question, c'est la suivante, en fait, c'est la question du référendum. Voulez-vous modifier que la Constitution soit modifiée pour que la bonne gouvernance revienne, pour que la paix revienne, pour que le développement s'active davantage, pour qu'il y ait harmonie, entente, pour qu'il y ait unité? Voulez-vous qu'on change ou pas? Tout le monde a levé le doigt. Tout le monde, c'est qui? Eh bien, c'est toutes les populations que j'ai rencontrées. J'ai été dans des églises catholiques. J'ai été dans des églises de réveil. J'ai été dans des chefferies, des secteurs. J'ai été dans des villages. J'ai rencontré des gens sur les avenues. J'ai été dans des marchés. Eh bien, les gens ont dit en Tshilouba, les gens ont dit cela. Qui sont ces gens? Eh bien, c'est les souverains primaires. Moi qui vous parle, je suis élu national pour le territoire d'Ngandanjika, mais je ne peux pas jouer le rôle du souverain primaire. Il faut absolument les consulter. Et ce que j'ai pu faire, c'est en fait sensibiliser la population, donner l'information, le pour et le contre. J'ai posé aussi une deuxième question. Qui ne sont pas d'accord, vous n'avez pas à vous gêner, peut-être qu'il y a des raisons. Eh bien, les gens ont crié, celui qui n'est pas d'accord, c'est un sorcier. En Tshilouba, Mouloji. Répondant à une question sur le bilan du président de la République dans la province de la Lombamie, le docteur Bruno Miteo a mis en avant la paix et la proximité du président de la République avec sa population, les investissements et les actions engagées par le gouvernement pour améliorer les conditions de vie des populations. Très important au niveau de Lomami. Le deuxième point, c'est la proximité de la gouvernance. La proximité de la gouvernance. Moi, je dois vous dire, moi, personnellement, je voudrais, pas pour me vanter, je cite mon cas, je ne fais pas 4 mois sans passer par ici, aller dans Lomami. Presque tous les 3-4 mois, et je voudrais instaurer cette habitude. Chaque fois que j'arrive au Kassai oriental et Lomami, je vais inviter, on va faire un point de presse, une conférence de presse avec les journalistes pour donner des informations. Je l'ai fait, j'étais là en décembre, j'étais là en avril, je suis là en juin, juillet. L'année dernière, j'étais en juin. Donc je me dis, il faut assurer cette proximité. Nous sommes les bras du chef de l'État. Je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui le font aussi de leur manière. Mais je parle de moi parce que je sais très bien ce que moi je suis en train de faire. Et le chef de l'État souhaite très vivement rencontrer, puisque vous parlez de Lomami, rencontrer les hommes et les femmes de Lomami. Il y a des ministres, les membres du gouvernement dernièrement, il y a le ministre des Infrastructures qui est allé jusqu'à Kabinda et Mwenedito, vous êtes au courant. Avant, il y a eu le ministre d'État de l'Agriculture qui est allé jusqu'à Ngandanjika. Donc il y a cette proximité-là. Les populations peuvent retenir encore les bienfaits du programme de 145 territoires. Ah là, quand vous passez dans Lomami, vous allez voir, prenez l'axe par exemple Tshikuyangandanjika, vous allez voir des centres de santé, vous allez voir des écoles qui sont érigées, qui ont un style tout à fait particulier. Il suffit de regarder, vous allez dire, vous n'avez pas besoin de quelqu'un qui va vous montrer, ça c'est 145 territoires, n'est-ce pas? Et on parle de 145 territoires dans les milieux ruraux. 145 territoires à travers le pays. Ça n'a jamais existé, mes frères et sœurs journalistes. Ça n'a jamais existé.
Vous, ici, dans le Kasaï, à l'époque, quand quelqu'un construisait une maison comme la mienne ici, eh bien, le soir, on venait le prendre pour dire, la NER vous appelle, je ne sais pas comment on appelait à l'époque, et on vous met au cachot, pourquoi vous construisez, vous faites ceci. Mais aujourd'hui, on vous laisse faire. Et moi, j'ai une des meilleures maisons en Ngandajika. J'ai construit. Je n'ai jamais vu quelqu'un venir me poser une question pourquoi j'étais en train de construire. Et ça c'est une bonne proximité. Il y a également la gratuité de l'enseignement, n'est-ce pas, qui est appliquée. Nous avons été jusque dans les fonds de Balouba Chankadi, des endroits où presque pas fréquentables, où il y a des écoles. Et on a vu que des salles de classe étaient inondées, réellement inondées des écoles, des écoliers. Mais que dire de routes qui commencent à naître? Mes chers frères, quand vous dépassez un peu Chilenge, et vous voyez la largeur de la route, vous qui allez là-bas, mais à un moment donné, quand on roulait, moi j'avais ma tête posée sur mon épouse, sur l'épaule. Au Kasaï oriental, il a effectué une visite du chantier de construction de l'aéroport de Bipemba en Mbuji-Mayi. Impressionné par l'évolution des travaux, le chef de la maison civile du président de la République a salué cette infrastructure qu'il considère comme un projet majeur pour le développement de la province. Dans le Kasaï oriental, j'ai été heureux de visiter les travaux de l'aérogare à l'aéroport de Bipemba, ici en Mbuji-Mayi. Mes chers mesdames et messieurs les journalistes, je dois vous avouer qu'il y a un travail de fourmi qui est en train d'être effectué à ces niveaux-là. J'ai vu, n'est-ce pas, que les travaux dans leur ensemble sont déjà effectués à plus de 85%. Et les travaux en question sont tout à fait utiles pour faire que notre aéroport soit un des meilleurs aéroports, un aéroport international, je dirais même régional, avec une meilleure sécurité pour tous les vols, avec une capacité d'accueil beaucoup plus importante, mais avec des liaisons à travers les pays et potentiellement à travers des destinations étrangères. Les travaux consistent à longer la piste jusqu'à 3000 mètres. Le tarmac doit être construit de manière à accueillir des gros porteurs, jusque même Airbus 380 ou bien le Boeing 777 ou 778. Il y a également des travaux au niveau de la tour de contrôle. Ah, cette tour de contrôle, nous l'avons visitée à distance. Vous pouvez croire que c'est quelque chose qui ressemble à la cathédrale de Bonzol, à la tour là-bas, mais c'est véritablement un chef-d'œuvre. Ça a une longueur de 28 mètres, une hauteur de 28 mètres, et avec beaucoup de pièces dedans pour ceux qui peuvent se reposer, pour ceux qui doivent travailler avec des équipements ultra modernes. Il s'est également réjoui des progrès enregistrés dans l'urbanisation de la ville de Mbuji-Mayi. Enfin, le chef de la maison civile du président de la République, Dr Bruno Miteo Nyenge, a adressé ses félicitations aux léopards de la République démocratique du Congo pour leur brillante prestation à la Coupe du Monde, saluant un exploit qui honore toute la nation.